Bonjour. Dans cette session, nous souhaitons vous présenter d'une façon globale les différents rôles du métier de manager. Par la suite, nous irons de façon beaucoup plus détaillée dans les pratiques et les questionnements. L'idée ici est vraiment à la fois de partir de constats et en même temps de vous présenter une histoire. 4 constats sont communément admis. Alors, le premier constat, c'est de se dire que quel que soit le métier que l'on fait, que l'on soit spécialiste, financier, que l'on soit pharmacien ou autre, un jour, on vous demande d'encadrer un stagiaire, on vous demande de participer à un projet et quelque part, vous devenez manager sans y avoir été préparé. Donc, est-ce que être manager est un métier ou est-ce un comportement, une compétence qui est offerte et qui doit être endossée, quel que soit le métier que vous avez? Ça, c'est la première interrogation qu'on peut se poser. Ensuite, très souvent, on fait un deuxième constat. Alors, ce deuxième constat, c'est que l'on est diplômé d'une école, d'une université, on entre dans un métier et au bout de quelques années, si l'on souhaite vraiment acquérir des méthodes, on peut faire un MBA qui est le diplôme de management. Mais on a déjà pratiqué le management avant d'être formé au management. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a l'impression qu'il faut avoir touché du doigt les différents domaines du management pour comprendre et pour pouvoir ensuite se former et être meilleur. Il n'y a pas de formation en amont du métier de manager. Le troisième constat que l'on fait, c'est qu'en fait, on peut toujours s'améliorer, qu'il y a des recettes, il y a des basiques, il y a des méthodologies, il y a des modes en management qui font que c'est un perpétuel apprentissage et qu'être manager, c'est aussi le métier d'une vie. Quatrième et dernier constat que l'on pourrait faire, c'est qu'il y a une question insoluble. Qu'est-ce qu'un bon manager? En fait, cette question, elle est insoluble parce que c'est un peu comme le talent. On peut être un bon manager dans un contexte particulier qui dépendra de la culture, qui dépendra des personnalités des collaborateurs de son équipe, qui dépendra des missions et des objectifs à réaliser. Être un bon manager est très contextuel. Voilà, donc ces différents constats nous amènent à dire qu'il y a des situations complètement différentes. Et pour les illustrer, nous vous proposons de vous emmener dans une histoire. Imaginez-vous que vous êtes dans une agence d'intérim. Et voici l'histoire de 3 directeurs d'agence qui ont des vécus complètement différents et en même temps avec des points de similitude. Alors vous avez tout d'abord Robert. Robert est un manager extrêmement engagé. Il a été chargé d'affaires dans cette entreprise d'intérim et il a été nommé il y a 5 ans directeur d'agence. Il est au four et au moulin, levé 7 heures, couché 11 heures. Il travaille à l'agence du matin au soir. Il développe bien le business de l'agence, mais voilà, il a un problème de turnover. Tous les chargés d'affaires qu'il recrute partent au bout de quelques années. Et il a un deuxième problème aujourd'hui, dans son agence qui était dans le BTP et qui était quand même très bien réputée sur la région, il a une faiblesse et une diminution de sa marge. Alors que faire? Robert peut s'appuyer sur Louise qui est son assistante, qui essaye de l'épauler dans les charges administratives. Mais il veut tout faire. Alors il va chercher des contrats commerciaux, il essaye de trouver de nouveaux candidats pour les postes de chargé d'affaires qu'il doit absolument avoir dans son agence, mais voilà, il n'y arrive pas. Demain, il doit faire passer les entretiens de recrutement à un nouveau chargé d'affaires, mais en même temps, il lit une note de sa hiérarchie qui lui propose de faire une formation sur comment recruter les jeunes chargés d'affaires. Alors, l'histoire s'arrête là. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? On peut en déduire que ce manager a 2 problèmes. Un problème RH et un problème business. Et ce manager, peut-être, a des problèmes qui auraient pu être résolus par de la formation. Est-ce qu'il sait bien recruter? Peut-être que parce qu'il ne sait pas bien recruter, ses chargés d'affaires partent et quittent l'agence. Est-ce qu'il sait comprendre leurs motivations et est-ce qu'il sait les faire évoluer? Deuxième questionnement, est-ce qu'en fait, Robert cible les bons clients? Dans sa démarche commerciale, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux qu'il aille chercher des clients avec des gros contrats qu'une multitude de petits clients avec des petits contrats? Donc, nous avons là
un vrai questionnement de manager. Robert est vraiment très impliqué, mais peut-être qu'il ne prend pas assez de temps pour se former et pour réfléchir sur ses pratiques. Apprend-il de ses erreurs? Deuxième histoire. Alors là, nous sommes dans l'histoire de Martine. Martine a gravi tous les échelons du métier de chef d'agence. Elle a commencé comme assistante. Ensuite, elle est devenue chargée d'affaires. Et au bout de 15 ans, elle a été nommée chef d'agence dans une ville dans l'Île-de-France qui a une belle activité. Son agence marche très bien. Elle est même parmi les meilleures de l'Île-de-France. Et Martine a une très bonne réputation. Elle est considérée comme une experte. Très souvent, on la demande au siège pour faire des animations dans des groupes de projets. Et elle est réputée comme étant bien notée commercialement, avec de très bons résultats et extrêmement engagée. Alors voilà que Martine vient de recruter une jeune chargée d'affaires, c'est Isabelle. Alors Isabelle a 27 ans. Elle sort d'une prestigieuse école de commerce. Et Isabelle donc, travaille très bien, elle est très bien admise dans l'équipe. Et elle a obtenu un très gros contrat. Donc vraiment, elle a toutes les compétences que l'on peut espérer quand on est chargé d'affaires. C'est l'heure de l'entretien d'évaluation d'Isabelle. Et Isabelle dit à Martine, voilà, je souhaiterais évoluer et devenir chef d'agence. Martine ne comprend pas. Elle a mis 15 ans pour devenir chef d'agence. Isabelle, en 1 an et demi, parce qu'elle a un diplôme, veut exactement le même poste qu'elle. Il y a une incompréhension. Là s'arrête l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? On peut en retenir qu'on est manager avec son expérience, avec son histoire, avec bien sûr ses convictions, et que parfois on peut avoir des filtres qui nous permettent de moins bien comprendre les motivations de ses collaborateurs. Peut-être que Martine aurait dû faire des formations pour comprendre quelles sont les caractéristiques d'une personne de la génération Y. Peut-être qu'elle aurait pu essayer de se faire accompagner dans l'entretien annuel avec quelqu'un des ressources humaines pour qu'elle ne soit pas seule à décider du destin d'Isabelle. Donc elle est face ici à une incompréhension et peut-être à un cas qui va aller en échec où Isabelle va devoir partir de l'entreprise parce qu'elle a l'impression d'être bloquée. Donc on a une deuxième situation de management qui est à la fois un parallèle entre des ressources RH mal maîtrisées, des ressources peut-être d'encadrement, d'animation qui sont peut-être trop éloignées de ce que devrait être le management de proximité, et puis surtout une compréhension des besoins de ses collaborateurs. Pour terminer, si vous le voulez bien, j'ai une troisième histoire à vous proposer. Alors c'est celle de Paul. Paul est dans une région de France où il a grandi et où il a fait ses études. Il est toujours resté dans cette région et il est extrêmement connu. Il est connu de ses clients, il a très bonne réputation aussi avec ses intérimaires et surtout, il ne veut que rien ne bouge. Voilà qu'il travaille en tandem avec son assistante, et cette assistante est excellente parce que c'est elle qui règle tous les problèmes. Mais voilà, sa rémunération ne lui convient plus et elle a l'impression de stagner. Donc cette assistante, qui s'appelle Marie, souhaite absolument trouver une solution, soit évoluer, soit changer de région, mais elle ne veut plus rester à ce niveau de rémunération. Alors Paul est paniqué. Que va-t-il faire sans Marie? C'est vraiment son tandem. Donc il cherche toutes les solutions et il est prêt même à la nommer tout de suite chargée d'affaires alors que Marie n'a aucune expérience. Fin de l'histoire. Qu'est-ce qu'on en retire? On en retire là que parfois l'émotionnel dans le management nous fait faire des choix qui peuvent être irrationnels et contre-productifs. Est-ce que Marie sera une bonne chargée d'affaires alors que c'était une assistante? Peut-être, mais faut-il le vérifier en situation réelle ou par des tests ou par des avis convergents? Donc voilà, donc dans ces trois histoires, notre objectif est de vous montrer que le management, c'est très complexe, que ça aborde des sujets d'encadrement, de business, de relations humaines et de gestion des talents. En résumé, il y a différents domaines que l'on pourrait structurer en trois grandes étapes, trois grands pipelines de management. Tout d'abord, on a toutes les questions liées à l'animation d'une équipe. Animer des personnes
avec des caractères, des motivations, du vécu et des ambitions différentes, c'est complexe. Donc, dans ces différentes possibilités, on doit avoir des compétences en ressources humaines. On doit être capable de gérer des situations de conflit 2 à 2 ou des conflits en groupe. Et on doit être capable également d'insuffler le changement, de proposer quelquefois de sortir de certains cadres pour aller plus loin, pour créer des situations qui amèneront l'action et permettront à la fois aux personnes d'aller au-delà de leur zone de confort et à l'entreprise de trouver de nouvelles ressources. Dans le deuxième pipeline de domaine d'intervention d'un manager, on a le business. Un manager est responsable d'une business unit. Il est responsable d'un budget. Il doit avoir des résultats, mais doit les dépasser, au minimum les atteindre. Et dans cette compétence business, il doit aussi savoir comprendre comment répartir les ressources pour que ses collaborateurs réussissent leurs propres résultats, aillent vers de la performance quantitative et qualitative. Pour cela, on demande au manager d'animer des projets, d'être quelque part celui qui va imaginer le projet qui correspond à l'objectif proposé et celui qui va animer pour que le projet devienne un succès partagé collectivement. Le troisième domaine d'intervention, le troisième pipeline, c'est l'ensemble des rôles politiques et des interactions verticales que peut avoir le manager. Le manager doit faire du reporting. Il doit aller loin dans sa compréhension de la stratégie, de la politique interne. Il doit également, parfois, répondre à des sollicitations d'audit, que ce soit des audits de performance, des audits de conformité, des audits de personnes. Et souvent, il doit également proposer des idées avec son équipe, partager des convictions terrain pour les transformer en innovations qui pourront être déclinées au sein de l'entreprise. Donc, pour conclure, le manager est un homme d'orchestre avec différents domaines d'intervention. Et c'est ces domaines que nous allons essayer d'explorer.